Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors j'ai une chanson, c'est Don't You de Simple Mind. Donc on y va pour la traduction. Ne m'oublie pas. Ne veux-tu pas me connaître? Je serai tout seul en train de danser, tu le sais chérie. Raconte-moi tes soucis et tes doutes, en me racontant ce que tu gardes en toi ou pas, et l'amour est étrange, si réel dans le noir. Pense aux choses tendres que nous avons connues, les petits changements peuvent nous éloigner. Quand la lumière atteint ton cœur, chérie, ne m'oublie pas, non, 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 ne m'oublie pas. Me regarderas-tu de haut? Regarde de mon côté, tu ne m'as jamais aimé. La pluie continue à tomber, la pluie continue à tomber sur le sol, sol, sol. Me reconnaîtras-tu? Appelle-moi ou passe ta route. La pluie continue à tomber, la pluie continue à tomber sur le sol, sol, sol. N'essaye pas de faire croire que je sens que nous gagnons à la fin. Je ne veux pas te nuire ou atteindre tes défenses, vanité et sécurité. Ne m'oublie pas, je serai tout seul en train de danser, tu le sais chérie. M'éloignant de toi, je nous pousserai l'un vers l'autre, nos cœurs ne font qu'un chérie. Ne m'oublie pas, non, 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 ne m'oublie pas. Alors que tu t'en vas, m'appelleras-tu? Alors que tu t'en vas, m'appelleras-tu? Quand tu t'éloignes, où partiras-tu? T'en iras-tu? Allez, appelle-moi. M'appelleras-tu? Je dis, là, là, là. Ok, on a quelqu'un là qui veut que vous abaissiez vos défenses. Ok. Apparemment, vous avez érigé un mur devant cette personne. Ouais, vous êtes plutôt dans la défense actuellement. Et cette personne me dit, ok, dans le passé, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas défendable. N'ai-je pas le droit à une seconde chance? Et encore un don't you forget about me. Ouais, ne m'oublie pas. J'entends ne me laisse pas. Et là, j'entends un petit morceau de la chanson là, de Jacques Brel, là, ne me quitte pas. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ne me quitte pas. Et ensuite, don't you, ne m'oublie pas. C'est vraiment quelqu'un... alors, pour l'instant, on ne parle pas trop de ce qui s'est passé entre vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui est en décalage avec vous par rapport au ressenti. C'est-à-dire que vous avez un côté très éveillé, très spirituel, et cette personne a du mal justement à s'éveiller. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait, j'entends croire à tout ce qui est spiritualité, mais ça fait extrêmement peur. Il y a eu quelque chose dans le passé qui l'a refroidi, cette personne, hein, par rapport à la spiritualité. Voilà, c'est quelqu'un qui aimerait faire un bond en avant pour venir s'excuser, venir vers vous, mais qui sait vraiment pas en fait comment vous allez l'accepter, comment vous allez l'accueillir. Et c'est vraiment quelqu'un en même temps qui ne veut pas, qui ne veut plus se détourner de vous, qui a vraiment très très peur que vous, par contre, vous soyez détourné à tout jamais de lui ou d'elle. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort et le 5 d'épée, c'est ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de combattre ses peurs, qui a envie de se changer, qui a envie de se transformer, mais vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un, pour moi, qui donc avait pensé
Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a pu penser qu'il ou elle a changé des choses dans sa vie, ouais, transformé des choses dans sa vie. Et du coup, c'est quelqu'un qui pensait revenir vers vous tel un conquérant ou une conquérante. Et puis cette personne vraiment se rend compte que bah, finalement, il ou elle n'était pas prêt. Ouais, j'entends encore, moi je t'offrirai des perles de pluie. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans ses peurs, qui a vraiment très très peur. Encore plus peur que vous l'oubliez. Moi, j'entends que tu me jettes dans les oubliettes, là, puis tu me fasses, ouh, je suis là. Ouais. Ouais, je vois vraiment quelqu'un, là, vraiment au fond d'un puits, là, qui est vraiment minuscule, du coup, tellement il ou elle est profond. Et il essaie vraiment de vous faire signe, de vous montrer qu'il ou elle est là, qu'il ou elle est toujours présent, et que cette personne, en fait, dans ce puits-là, c'est vraiment extrêmement profond, vraiment, et donc c'est vraiment extrêmement noir aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beau chercher une issue, hein, mais bon, comme c'est assez rond, il n'y a rien pour s'agripper, là. Hein. Donc je pense qu'on a quand même aussi quelqu'un, là, qui est dans la nuit noire de l'âme, là, hein, parce qu'avec le puits, vraiment qu'on cherche à s'accrocher, essaie de remonter, qu'on n'y arrive pas, on a quelqu'un quand même qui essaie de monter un petit peu, mais dès qu'il ou elle monte, ça redescend. On a quand même quelqu'un qui peut vivre là actuellement des choses assez difficiles, ouais, du karma, hein, du karmique, ouais, pour dépasser ses peurs. Ah ouais, là on a un empereur à l'envers, hein, c'est ça, hein. C'est ça. On a vraiment quelqu'un qui essaie vraiment de combattre ses peurs, qui a énormément de difficultés. Voilà. Avec cet empereur à l'envers, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a très très peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à votre hauteur, à la hauteur de votre amour, de votre lien, de votre relation. Hein. Ok, on a la reine de bâton et le 8 d'épée, c'est ça. Parce que vraiment cette personne, alors peut-être que vous êtes du signe taureau, vierge, cancer, capricorne, mais on a vraiment cette personne qui vous voit vous comme ça, là, avec cette reine de bâton là. C'est ça, vous êtes quelqu'un vraiment, vous éblouissez le monde, hein, vraiment, vous n'avez pas conscience à quel point vous éblouissez le monde, à quel point votre aura est singulière, est particulière. Vraiment, vous reflétez vraiment la bonne personne que vous êtes, hein, j'entends. Ouais. Et vous avez pris aussi conscience que cette personne avait des difficultés, de complications, parce que du coup, ça vous a amené des complications dans votre vie, et ça a pu durer longtemps, des complications. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que quelque part, vous n'avez pas vraiment le choix d'avancer sans cette personne. Parce que vous avez senti, c'était trop lourd de son côté à lui ou à elle. Hein. C'est ça. C'était en quelque sorte pour vous une nécessité d'avancer là. J'ai vraiment cette personne qui me ressent encore là. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. C'est ça, vous n'avez pas eu le choix d'avancer parce que c'était quelqu'un qui a pu vous mettre dans des schémas répétitifs et vous, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité vous en sortir. Et là, on a vraiment un ou un autre. J'entends, ouais, encore dans les schémas répétitifs. Alors, j'ai entendu un autre message. Ça parlera qui ça parlera. J'ai entendu clair-obscur. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais bon, c'est pas grave, je vous le fais passer. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça, vous n'avez pas eu le choix. Hein. Pour moi, vous n'avez vraiment pas eu le choix d'avancer parce que c'est à moi quelqu'un qui pouvait malheureusement, hein, inconsciemment pour moi, vous emmener dans ce trou-là. Hein. Et vous avez déjà eu un énorme passage à vide avec beaucoup de difficultés. Et donc, vous ne souhaitez pas retourner en arrière. Vous ne souhaitez pas retourner dans des choses du passé qui étaient extrêmement négatives pour vous. Ouais. Vous ne voulez plus souffrir, hein, c'est ça. Et donc, vous avez choisi de vous protéger. Je pense que de votre côté, c'est vraiment consciemment. Hein. Vous avez vraiment choisi de vous protéger hein, pour ne plus souffrir. Et on a vraiment cette personne qui me dit, tu peux pas me laisser sur le bas-côté parce que bah, j'ai des sentiments pour toi. En même temps, j'ai conscience, voilà, que inconsciemment, bah, je t'ai entraîné, voilà, je t'ai entraîné avec moi.
Et je comprends en même temps, voilà, que le fait que tu aies choisi d'avancer, mais j'entends à nouveau clair-obscur, mais vraiment, n'avance pas trop loin de moi surtout, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la roue, la justice, le 6 de denier et de denier. De toute façon, ouais, et le 10 de coupe. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous, qui même a beaucoup de projets quant à votre relation, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut une vie de famille avec vous, une vie de couple, et tout ce qui entraîne une vie de couple, hein, clairement, là, hein, peut-être soit fonder une famille, ou soit justement, euh, c'est bizarre, j'arrive pas à trouver le mot, étrange, ou famille recomposée, voilà, c'était ça. Dans certains cas, ça peut être une famille recomposée. En tout cas, c'est vraiment un ou un autre qui a énormément d'amour à donner, mais qui a beaucoup de mal à l'exprimer, hein. C'est ça, en fait, le problème de cette personne. Et donc là, j'entends aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets euh, face au fait qu'il ou elle n'arrive pas à sortir là. Pour lui ou pour elle, cette personne, il ou elle est dans une impasse et c'est très difficile. Ce que cette personne me dit aussi, c'est que il ou elle a peut-être pendant trop longtemps essayé de combler un manque affectif. Et à contrario, vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne, et du coup c'était un trop plein, c'était trop soudain pour lui ou pour elle. Du coup ça a pu faire peur, hein, à cette personne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours toute sa vie essayé de combler un manque affectif. Ensuite, c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui quand, ouais, vous voyez, même si je vois cette personne vraiment là, au fond de ce puits, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment ce souhait de s'en sortir, qui a envie de se réaliser déjà pour lui-même ou pour elle-même, qui a envie de se rendre justice, hein, finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui a envie de se faire aider. Hein, dans le passé, si vous aviez proposé à cette personne de se faire aider, hein, donc aidé par un thérapeute ou autre, c'est quelqu'un vraiment qui était assez catégorique, hein, qui refusait. Mais là, on me dit, par rapport aux événements récents que cette personne subit, bah, en fait, du coup, cette personne se rend bien compte qu'il faut bien une aide extérieure, en fait, hein. Voilà, qu'on ne peut pas tout gérer tout seul dans la vie, qu'à un moment donné, bah, il faut trouver une personne qui est assez compétente et qui puisse nous venir en aide. Et là, c'est ça. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui a des difficultés financières extrêmement compliquées et difficiles. Et c'est pas du tout près de s'arranger, ces difficultés-là, hein. Parce qu'on a quelqu'un, alors c'est vraiment quelqu'un qui a un côté extrêmement généreux, peut-être de trop, hein, vous voyez. C'est quelqu'un, pour moi, qui a l'habitude de donner de l'argent, d'offrir des cadeaux, hein, vraiment comme tout à l'heure, il va vous expliquer pour combler ce vide affectif. Mais en fait, c'est des personnes qui ont profité, hein, on va dire, du mal-être de cette personne, hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve, hein, dans un gouffre financier. C'est extrêmement compliqué pour lui ou pour elle, hein, le côté financier, là. Et pour moi, clairement, c'est pas prêt de s'arranger, là. Et j'entends encore la chanson là, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la princesse de bâton, princesse de coupe et le 2 de bâton. Okay. Ah, vous voyez, ouais. Là, le tarot, il m'exprime clairement bien l'état d'esprit de cette personne. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui donc là... Pour moi, là, j'ai vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui peut être dans l'observation vous concernant, hein, voilà, qui pense aussi donc à venir vous parler, à venir peut-être vous voir dans certains cas. Mais vous voyez, en même temps, c'est quelqu'un qui se dit, ah ouais, mais toi, je suis pas prêt. Je sais pas quoi faire. Voilà, je suis pas prêt. Et puis en même temps, il a peut-être trop de difficultés. Canicule. Ok, je sais pas pourquoi. Il a peut-être trop de difficultés, trop de complications. Dans ma tête, c'est le désordre. Ouais, c'est ça. On a quand même quelqu'un qui rêve beaucoup sa vie, là, hein. Ah ouais, les étoiles. On a vraiment un ou autre qui rêve beaucoup sa vie, qui fantasme sa vie, là, mais du coup, là, pour l'instant, il ou elle ne peut que fantasmer sa vie. Hein, vu que là, le niveau argent, ça va pas du tout. Et là, on me le reconfirme, là, avec le 3 de denier à l'envers. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment conscience, donc, de prendre trop de temps.
C'est vraiment quelqu'un, donc par la peur de souffrir, hein, qui a préféré, on me dit, s'envoler pour vraiment tenter de vous oublier, tenter de... Ouais. Et c'est fou, hein, parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a un amour extrêmement fort pour vous. Cette personne me dit que cet amour qu'il doit le ressent pour vous, c'est rare. Hein, c'est extrêmement rare. Cette personne ne se rappelle pas d'avoir connu ce genre d'amour, d'avoir non plus connu ce genre de personne. Donc vous, qui êtes vraiment dans le don de soi, hein, vraiment vous donnez énormément, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui calcule, etc. Hein, pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas dans la manipulation non plus. Mais vous voyez, cette personne, vraiment, c'est ce qu'il a toujours subi. Hein. C'est aussi parce que cette personne avait ce vide à combler, hein, ce vide affectif. Hein. Donc, il a toujours comblé donc en offrant de cadeaux, en donnant de l'argent. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, quand vous êtes apparu dans sa vie, cette personne pensait s'être reconstruite, et en fait, c'était faux. C'est quelqu'un qui était toujours dans ce type de situation, là, répétitif, là. Hein. Vraiment, là, donc, toi, donc je donne, et en échange, bah, toi, tu t'intéresses à moi. Hein. C'est ça. Et pour moi, c'est ce que cette personne a fait un petit peu avec vous, peut-être au début de la relation. Et là, c'est cette personne qui me dit que, donc pour cette fois-ci, c'est quelqu'un qui n'a pas de photo de vous ou autre. Hein. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui est assez dans l'observation vous concernant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée et l'as de denier. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a conscience, qui a un lien sacré avec vous. Sauf que cette personne me dit ne connaît pas le degré du lien. Hein. C'est-à-dire que cette personne donc, sent bien qu'il y a un lien entre vous qui est complètement inexplicable, mais qui en fait, il y a un petit côté aussi, voilà, donc je refuse de mettre un mot sur le lien, c'est-à-dire donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui donc refuse de mettre un nom à ce lien, qui pourtant ressent le lien. Alors on me dit que c'est quelqu'un, c'est clairement le désordre dans sa tête, là actuellement aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui vit un petit peu dans le désordre aussi. Hein. Ouais. En tout cas, ce qui ressort beaucoup là dans la guidance, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui a vraiment extrêmement peur que du fait qu'il ou elle prenne beaucoup de temps, a pris du temps déjà, et là soit vraiment pas encore prêt, eh bien vous soyez complètement passé à autre chose, et que c'est vraiment cette personne soit passée à côté de sa perle rare. Hein. Ouais, là on a le char et la papesse, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, que vous êtes une personne remplie de sagesse, que vraiment vous avez opté la voie de la, voilà, la voie de la sagesse, hein, la voie de la raison, vous avez vraiment choisi d'avancer. Hein. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un choix qui s'est imposé à vous. Hein. Vous avez pu laisser le temps passer et puis... ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier, le 6 de bâton. Ouais, par contre... vous en avez quand même, vous aussi, gros sur la patate hein, par rapport à cette relation. Hein. Vous y avez cru. Hein. Et là, c'est comme si, moi, vous deviez... vous aviez appris, en tout cas, à vous maîtriser, à maîtriser vos émotions, hein, à pas... peut-être pas dire à cette personne, au niveau énergétique, vous voyez, un petit peu... on va dire un petit peu le ou la pousser hein, pour qu'il ou elle avance plus vite. Hein. Et pour ça, cette personne va en extrêmement reconnaissant ou reconnaissante. Mais vous savez que cette personne, c'est votre autre. Hein. Vous avez aucun doute parce que vous avez eu tellement de signes, de synchronicité. Ouais. Pour moi, vous avez lâché prise. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez plus cette personne, que vous ne pensez plus à cet autre. Hein. C'est pas ça. C'est que vraiment, vous avez choisi d'avancer. Hein. C'est ça. Vous vous êtes construit ou construite hein, suite à cette relation-là, parce que vous aviez besoin d'avoir une sorte de cadre pour pouvoir avancer. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment passé beaucoup de temps hein, à attendre cette personne. Hein. Ah ouais.
Et pour moi, là, dans ce cas présent, mais alors complètement inconsciemment pour vous, vous avez mis votre vie en parenthèse. Vous l'avez fait vraiment de manière totalement inconsciente, hein. Et quand vous avez compris tout ça, c'est là où justement, enfin, c'est comme si vraiment vous étiez réveillé, vous vous êtes dit, ah mais c'est vrai, enfin, effectivement, enfin, j'attends cette personne, mais quelque part, j'ai quand même toujours su qu'il ou elle pouvait mettre beaucoup de temps à venir. Donc, et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? J'attends. Mais si cette personne arrive, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, bah du coup, pendant ce laps de temps, qu'est-ce que j'aurais fait par attendre? Moi, c'est ça, c'est comme si vous vous étiez réveillé, quoi. Et ça, vraiment, le fait de plus être dans l'attente, hein, vraiment d'être dans ce lâcher-prise, euh, ça vous a ouvert, vraiment, vous êtes libéré, hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on a encore, parce que là, j'aimerais bien savoir, que ça, c'est peut-être le passé, peut-être ce qui s'est passé pour vous, hein. N'oubliez pas vraiment de bien faire la différence, hein. Ça, c'est peut-être ce qui s'est déjà passé, d'accord? Donc là, on peut aller voir ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même quelqu'un qui porte encore des masques, hein. On a quand même quelqu'un qui... Ouais, voilà. Alors, ce qui est bon signe quand même, c'est que même si cette personne a encore et toujours des masques, on a enfin quand même quelqu'un qui a eu un déclic. C'est-à-dire que là, vraiment, cette personne, aujourd'hui, sait dans quel type de lien vous êtes, hein. Et à nouveau, peu importe le lien. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Vraiment, cette personne a conscience aujourd'hui du lien. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a fait le rapprochement par rapport à différents signes, synchronicité qu'il ou elle a eu. Donc là, c'est quand même bien, j'ai envie de dire, hein. Vraiment, cette personne a eu ce fameux déclic, même si il ou elle porte encore des masques. C'est quand même quelqu'un là qui se cache. Parce que moi, je vois quand même quelqu'un derrière une sorte de mur, là, essayer de vous observer, de voir un petit peu où en êtes-vous dans votre niveau de conscience, à quel point est-ce que vous êtes éveillé. Cette personne, en fait, aimerait aussi vous dire qu'aujourd'hui, il ou elle aussi est éveillé à ce lien, à des compréhensions. Alors, peut-être vraiment pas du tout encore au même stade que vous, mais que cette personne vraiment, aujourd'hui, saisit que c'est vraiment une chance d'avoir un tel lien avec une personne. Et c'est vraiment quelqu'un qui regrette de vous avoir profondément déçu. Parce que c'est plus de la déception de votre côté. Alors oui, c'est quelqu'un qui vous a blessé, mais c'est surtout de la déception. Bon, on a clairement aussi quelqu'un qui a un côté, on me dit exceptionnellement, je sais pas réussi à le dire, exceptionnellement, c'est pas grave, immature avec vous, hein. Ça, vraiment, cette personne, vraiment, a pris conscience de beaucoup de choses, là. Et du coup, pour moi, là, ça devrait avancer, hein. Parce que quand on a quelqu'un qui est un peu plus éveillé, là, déjà au lien, qui comprend pas mal de choses, ça avance, hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, c'est exactement ça. Vous voyez? On a quelqu'un, on me dit là, qui a en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore et qui du coup ben, progresse. Et là, progresse à vitesse grand V, hein. C'est à moi quelqu'un là qui aujourd'hui ne perd pas de temps, ne perd pas une miette là, à avoir de plus en plus de compréhension. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui se renseigne beaucoup par rapport à votre lien, qui comprend aussi donc son comportement, qui peut comprendre aussi vos réactions. Et c'est vraiment quelqu'un qui me dit hein, que vraiment, par rapport à vous, qui n'est vraiment pas dans le jugement et qui espère que vous, vu que vous êtes censé, d'après ses ressentis, vous êtes censé être plus éveillé que lui ou elle, et bien que vous non plus, vous n'êtes pas dans le jugement. Et j'ai vraiment quelqu'un qui a pu mettre pas mal de temps là, hein, pour s'éveiller à ce lien. Hein, vraiment qu'avec conscience du lien, mais sans vouloir, sans oser mettre un nom dessus. Hein. Ça faisait trop peur à cette personne. Ok. On a l'invitation. Alors, par rapport à quoi, s'il vous plaît, mes guides? Ok. D'accord. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un, voilà, où... D'accord, merci, mes guides. En fait, là, je vois d'énormes clés suspendues, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ces guides, ces anges gardiens, à cette personne, en fait, voilà, donc lui ont tendu plein de clés, donc des énormes perches, voilà, et donc c'était vraiment quelqu'un qui donc avait juste à prendre une clé puis une autre pour trouver
en tout cas lui amener beaucoup de solutions pour guérir différentes blessures. Alors c'est quelqu'un qui habituellement n'aime pas trop les conflits parce que cette personne n'arrive pas à gérer les conflits, mais là c'est quelqu'un qui a bien compris, qui a bien saisi l'importance de votre lien, qui a bien saisi aussi bien que pour qu'il y ait une réunion entre vous, il fallait absolument guérir ses blessures. Et donc là c'est vraiment quelqu'un qui cette fois-ci on me dit va aller au front, hein, va aller clairement en conflit avec ces personnes-là, va confronter ces personnes. Ça va être chaud patate parce que là, pardon, j'ai vraiment des personnes en face, les énergies tierces, qui vont nier en bloc, voilà, donc avoir profité un petit peu du côté naïf de cette personne. Hein. Je dis naïf, et c'est pas vraiment naïf, puisque on a vraiment quelqu'un qui avait quand même, c'est pas vraiment conscience. Hein. Ouais, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui avait pas vraiment conscience, pardon, de, comment dire, d'avoir ce manque affectif et de le combler. Ouais. En fait, c'est un petit peu aussi comme ça qu'on apprend à cette personne à gérer ses émotions. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut en terminer avec tout ça. Là. Et cette personne aimerait beaucoup vous surprendre, là, justement. Hein, parce que vraiment, vous l'avez vraiment aidé à avoir toutes ces compréhensions. Hein. C'est vraiment ce qu'il souhaite vous dire, là, aujourd'hui. D'abord, c'est quelqu'un qui va vous le dire par la suite. C'est quelqu'un qui vous remercie aussi beaucoup pour votre franchise. Parce que, contrairement aux énergies tierces, à aucun moment, vous n'avez tenté de cacher certaines vérités, certaines choses, même si ça pouvait être douloureux pour cette personne. Vous avez toujours dit les choses avec beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise, avec tact, voilà, mais avec beaucoup de franchise. Et vous êtes la seule personne à l'avoir fait. Et grâce à ça, vous avez permis à cette personne de s'éveiller, d'avoir toujours plus de compréhension. Hein. Et vraiment, cette personne, pour ça, il ou elle me dit, cet autre, qu'il ou elle vous aime encore plus. Hein. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui... alors, j'ai quelqu'un là qui actuellement fait une prière. Là. Je te prie, Marie, Sainte Mère de Dieu. Okay. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui prie beaucoup pour, en fait, obtenir de l'aide pour aider à renouer le dialogue avec vous. Et ce qu'on n'arrête pas de montrer à cette personne, en fait, c'est que, eh bien, maintenant qu'il ou elle est sorti de cette emprise, là, par rapport aux différentes énergies tierces, eh bien, qu'en fait, c'est à lui de faire ce premier pas. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a un blocage par rapport à ça. Là, on a vraiment un ou l'autre qui souhaite vraiment faire ce pas vers vous, mais qui a toujours des peurs, hein, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment très très peur que vous soyez complètement passé à autre chose. Hein. Ouais, parce qu'il a pris trop de temps en fait. Ouais. C'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous montrer qu'au niveau émotionnel, cette personne était complètement inconstante. Hein. Ouais. Et là, cette personne, vraiment, ce qu'elle veut vous dire, c'est que vraiment, il ou elle a énormément progressé, et que vraiment le fait que vous soyez son autre, ça, cette personne a vraiment conscience que vous êtes son autre, que vraiment vous faites partie intégrante de sa vie, de son âme, de sa destinée, et bien cette personne quand même me dit vraiment que, donc vraiment ce qu'il ou elle souhaite, c'est être en relation d'amour avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus être du tout ambigu avec vous comme il ou elle a pu être dans le passé. Vraiment quelqu'un qui veut prendre le temps avec vous. Et puisque cette personne me dit en fait que, eh bien que si vous préférez être ami avec lui ou avec elle, il ou elle n'aura pas le choix d'accepter, mais que c'est vraiment pas du tout ce qu'il veut. Hein. C'est vraiment pas du tout sa tasse de thé, sa tasse de café. Ok. Hein. C'est vraiment pas ce que cette personne souhaite. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment être en couple avec vous. J'entends, c'est quelqu'un qui, si il ou elle pouvait, vous accaparerait tout votre temps, hein, voilà, pour passer le maximum de temps ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous chérir, qui a envie de vous choyer. Hein, c'est vraiment quelqu'un là qui prend vraiment conscience que les débuts de votre relation ont été très très chaotiques et que c'est de sa faute, hein, clairement, parce que d'après ce qu'il ou elle me dit, vous avez fait tout ce qu'il fallait, hein,
Alors que, bon, bien sûr, on a tous des blessures à guérir, hein. Sinon, il n'y aura pas ce type de liens qui sont là pour nous aider. Mais en fait, aujourd'hui, vous êtes tellement dans l'amour de vous-même que vraiment, cette personne a vraiment très très peur, se demande vraiment si pour vous, ce serait important qu'il ou elle vienne dans votre vie. Donc là, on a quand même quelqu'un qui se pose ce genre de questions. Là, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de pensées secrètes par rapport à nous, à vous. Hein. Par rapport à nous. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... Ça, vous voyez, quand cette personne parle de votre relation, il ou elle dit déjà nous. Ouais, il dit pas je ou tu, il dit nous. Cette personne me dit que vous êtes sur certains points quand même assez similaires, assez semblables, et que j'ai quelqu'un qui veut vous fournir des preuves. Je ne sais pas comment. Qu'il ou elle a grandi, qu'aujourd'hui il ou elle arrive mieux à gérer ses émotions, et que c'est vraiment quelqu'un qui espère que vous allez accepter son retour. Voilà, c'est ça le message de la fin. Et là, du coup, je vois la carte du retour, même si j'ai pas pris de carte, là, j'ai la carte du retour. C'est vraiment quelqu'un qui... ouais, vraiment qui espère vraiment que vous êtes dans l'acceptation de son retour, hein, même si c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. Ok. Ouais, ça a été quand même très difficile pour cette personne de travailler sur lui ou sur elle. Hein. On a vraiment quelqu'un qui... Pour moi, qui avait conscience, sans avoir vraiment entièrement conscience, qu'il ou elle était dans des schémas répétitifs. Et puis surtout que les personnes, les énergies tierces, profitaient de ce manque affectif. Ouais, vous allez vraiment avoir quelqu'un là qui... Donc, on a clairement le retour de votre hôte là. Hein, et on a vraiment quelqu'un là qui veut vous montrer qu'aujourd'hui, vraiment, il ou elle est plutôt dans une phase de changement. C'est quelqu'un qui veut que ça soit progressif entre vous. C'est vraiment quelqu'un qui veut être dans la projection aujourd'hui. Hein, ouais, j'entends, ouais. Alors d'aujourd'hui, je veux me projeter avec toi. Voilà. Tout doucement, oui, mais je veux me projeter avec toi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment très très peur que vous n'acceptez pas son retour. Hein. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui sait que vous n'aimez pas les surprises. Hein. Cette personne le sait. Bon, il y a un appel qui arrive. Là. Pour moi, c'est plus un appel. Hein. C'est pas un SMS ou un email. Mais pour moi, là, il y a clairement un appel qui arrive. Et quand il y aura cet appel téléphonique de cet autre, pour moi, vous allez le ressentir peut-être plusieurs jours avant. D'accord? Donc, ce ne sera pas le jour même du ressenti. Je sais pas, admettons, là, on est jeudi. Je sais pas, admettons, vous ressentiez aujourd'hui cet appel. Peut-être que l'appel, il se fera que la semaine d'après. D'accord? Et ouais. Énergie masculine. Ça y est, on a quelqu'un là qui avance. Vous voyez? Qui veut un nouveau départ. Mais prendre du temps. Hein, prendre du temps pour ce nouveau départ. C'est quand même quelqu'un qui a toujours quand même un petit peu peur de souffrir. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler de votre lien. En fait, qui veut aussi savoir un petit peu quel type de connaissances vous avez, vous, par rapport au lien. Donc, l'aider à avoir encore plus de compréhension par rapport au lien. C'est quelqu'un qui est avide de connaissances. Et puis, cette personne me dit, et en même temps, toi, le fait de te poser des questions par rapport à notre lien, ça fait que du coup, on va beaucoup parler. Voilà. Hein. Du coup, ça va engager la conversation. Parce que c'est quelqu'un qui sait vraiment pas trop comment engager la conversation avec vous. Bon. Par contre, on a quelqu'un là qui est très jaloux. Hein. Très jaloux, très jalouse. Hein. C'est ça. Vraiment un ou une autre qui est très jaloux, très jalouse. Alors peut-être que vous êtes une femme, en tout cas là on parle d'une énergie féminine. Vous êtes quelqu'un d'assez tranquille dans la vie. Vous n'êtes pas du tout le genre de personne à être prise de tête et tout. Hein. Ouais. Ça, cette personne kiffe. Hein. Il ou elle kiffe trop ça. Vraiment le fait que quelqu'un de très tranquille. C'est ça. Enfin, quand vous êtes avec une personne, cette autre sait que vous êtes avec la personne. Quoi. Vous n'allez pas aller vous disperser ailleurs. Hein. C'est ça. Ça, c'est quelqu'un qui l'a enfin compris, ça. Hein. C'est important que cette personne comprenne. Hein. Ouais. J'ai encore la chanson, là, ne m'écoute pas. Bon, pour cette personne, c'est pas encore gagné vraiment le fait que vous acceptiez son retour.
Mais on a quand même quelqu'un, j'entends, qui va retenter une prise de communication avec vous, hein, vraiment qui veut tenter, quoi. Donc c'est clairement quelqu'un là qui veut plus de distance avec vous, c'est quelqu'un qui a envie un petit peu de vous poursuivre, que vous l'aidiez à poursuivre ses rêves aussi. Ouais, là on a vraiment quelqu'un, ouais, j'entends j'irai au bout de mes rêves. Et là son rêve actuellement, cette personne, c'est vous. Hein, ouais, c'est ça, c'est vous. Bon bah voilà mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Peut-être que c'est juste quelques passages, ou peut-être que ce sera toute la guidance, hein, vous verrez bien. J'entends une colle à la peau. Ouais, donc vous collez à la peau à cette personne. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous le dire, qui veut vous le démontrer aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin là d'un contact physique avec vous. Il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous, là, on me précise. Ouais. À nouveau, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ouais. Bon, ben voilà mes amours. Allez. Et bien comme chaque jour aussi, donc je vous remercie beaucoup de passer commande dans mes boutiques. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de voir que mes créations vous plaisent. Je vais bientôt refaire d'autres créations, tant que je sois bien installée. Hein, ça prend un petit peu de temps, voilà. Et sur ce, eh bien mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Big kiss des guidous. À demain.